comprendre qu'il est important d'être prophétique. Quand tu ne crois pas au prophétique, tu ne seras pas prophétique. Tu peux être le fils de prophète, mais tu n'es pas prophétique. Tu peux être le prophète, tu n'es pas prophétique. Le prophétisme, ce n'est pas le fait d'être prophète. Mais le prophétisme tire sa base en réalité par rapport au ministère prophétique. Mais on peut être prophétique plus qu'un prophète juste parce qu'on est dans le peuple. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous parle pas par le prophète, mais Dieu nous a parlé déjà par l'Église. Et si quelqu'un est connecté à Christ, il est possible que cette personne-là puisse être prophétique. C'est pour cela que Pierre, lorsqu'il est en train de parler, il amène les gens à des choses qui ont été dites dans la Sainte Montagne. Pour que lorsque les gens vont recourir à ces choses qui ont été dites, ils vont attester que ces choses se sont accomplies. Alors si tu as un problème en ce lieu, tu dois comprendre qu'il n'y a pas question de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que si ce qui ont été dit, les choses qui ont été dites, pardon, dans la Sainte Montagne, ont eu leur accomplissement, c'est que les choses qui sont dites ici, les choses que Dieu a déjà dites, auront leur accomplissement. Je voulais encourager et dire à quelqu'un ceci, que ta situation n'est pas ce que tu es en train de vivre. Éphésiens chapitre 4, nous lirons deux textes. D'abord, et puis on va commencer à construire au fur et à mesure. Éphésiens chapitre 4, je vais lire les versets 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Je préfère m'arrêter là. Pour prendre 2 Pierre 1, je vais lire le verset 18 et 19. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Seigneur, bénis ta parole, car elle est la vie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler du prophétisme christique. Amen. Le prophète le disait tout à l'heure, c'est, vous savez, le prophétique ou le prophétisme, c'est l'art d'entendre, de comprendre le cœur de Dieu, c'est ce que le Seigneur veut. Ça, c'est la première dimension déjà du prophétisme. Et la deuxième dimension, c'est aussi avoir la capacité d'imprimer ses potentiels dans le cœur d'autres personnes, pour que par la suite, ceux-là qui recevront cette dimension, cette connaissance, ils peuvent aussi les faire à d'autres personnes. Et à la fin des comptes, on va remarquer que la grâce ou la connaissance va se perpétuer. Amen. Je voulais quand même dire que lorsqu'on parle du prophétisme, il y a une différence entre le prophétisme qui est vraiment un art avec l'exercice des dons ou les dons de la prophétie. Vous savez, lorsqu'on parle de la peinture c'est tout un art, parce que la peinture est liée à la décoration. C'est-à-dire, lorsqu'un bon peintre vient faire un travail, lorsque nous reviendrons en ces lieux, nous devons voir que l'art est fait par la beauté, par la déco et par l'ossature que ça donne. Alors, quand on parle du prophétisme, c'est tout un art qui nous amène à lire, à connaître, à comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu et est situé dans le temps. Cela est nettement différent de l'exercice des dons, surtout des dons de la prophétie. Parce que souvent, il y a la confusion entre les dons de la prophétie et la parole de connaissance. Lorsque le prophète est en train de dire tout à l'heure à Papy que je vois un ami qui s'appelle, j'ai oublié même le nom de famille, c'est une parole de connaissance. Quelque chose qu'il sait. Et lorsqu'il lui dit que tu deviendras pasteur, ça devient l'exercice du don de la prophétie. Et toutes ces choses-là ne sont que des particularités dans le prophétisme. Parce que dans le prophétisme, il faut connaître. Et comme c'est Dieu qui révèle les choses, les intentions
Le passé, le présent et l'avenir, tout nous viennent de lui. Il a dit dans Hébreux au chapitre 1er que après que Dieu a eu à parler par les prophètes, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, et en ces jours, Dieu nous parle, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi comme héritier. Cela veut dire ceci. Lorsque nous parlons du prophétisme christique, le prophète de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance ont deux manières d'opérer. Dans l'Ancienne Alliance, Moïse était la seule personne à avoir la capacité d'entendre, de lire, de voir Dieu face à face, selon Deutéronome 34. Nombre chapitre 12, au verset 6, Dieu lui-même est en train de dire à Myriam et à Aaron que s'il y a des gens par qui je parle, je leur parle par des énigmes, je leur parle d'une manière ou d'une autre, mais à Moïse, je le parle en face. Et d'ailleurs, les grands prophètes, Moïse n'a pas pu faire de ses propres enfants biologiques des prophètes. Parce que les prophètes, à ce temps-là, jouaient le rôle de la charnière. Les prophètes étaient quand même médiateurs. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a parlé par Jésus. Et automatiquement, Jésus prend la place de la charnière. Et que si le prophète du temps de Jésus-Christ veut se faire passer pour un rempart ou une charnière, automatiquement ça devient l'hérésie ou une abomination. Et c'est à cette dimension que nous disons, dans Ephésiens chapitre 2 verset 20, nous sommes édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, et Jésus les soubassement, la pierre de l'angle. C'est-à-dire, comme Dieu nous a parlé par Jésus, tout ce que nous recevons en ces jours n'est que la compréhension de ce que Jésus avait déjà dit. Et par cette compréhension, Jésus devient le soubassement, le fondement, et nous construisons l'édifice sur base du fondement qui était déjà là. À ce niveau, il y a deux choses. Le prophète ne sera pas orgueilleux, et deuxièmement, le prophète va amener les gens à avoir les regards sur Christ. La Bible déclare ceci: de la même manière que Moïse n'éleva les serpents des reins dans le désert, c'était l'ombre, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Par qui? Par nous qui vivons, qui manifestons les prophétiques, qui doivent expliquer aux gens combien ils doivent avoir le regard, non pas sur les manifestations, non pas sur les réalités, mais sur Jésus. C'est pour cela que les prophètes disaient tout à l'heure, la problématique, ce n'est pas de citer les noms parce que nous savons les faire. Raison pour laquelle il l'a démontré à la fin, en citant les noms. Mais le problème est que les Congos ou la francophonie souffrent du vrai problème de la connaissance ou du vrai problème doctrinal. Et on a rabaissé les prophètes à un diseur de bonne aventure pour inciter la foule, exciter la sensibilité des gens, sans pour autant que nous ayons des fondements basés sur la personne de Christ, parce que Dieu nous a déjà parlé, il n'y a rien de nouveau. Tout a été déjà dit. Ephésiens au chapitre 4, au verset 11. On a lu le verset 11 et le verset 12. On a dit, il a donné aux uns comme apôtres, commence par apôtres, deux prophètes, évangélistes, ainsi de suite. On a dit, le but de ce que Christ a fait, c'est pour le perfectionnement des saints et puis l'édification du corps de Christ. Il y a des choses. Le perfectionnement, c'est-à-dire amener l'Église à la maturité. Et la maturité ne vient que par la compréhension de ce que Dieu a dans son cœur et dans le monde. Édifier veut dire renforcer, apporter de l'équilibre, fonder, bâtir les vies des gens. C'est là où je rejoins les prophètes. Moi, j'ai chanté, les gens tombaient. Mais j'avais deux pantalons. Vous savez pourquoi on m'appelle exaucé? Parce que quand je chante, Dieu exauce les prières des gens.
C'est la personne qui m'a appelé exaucé, c'est comme ça qu'il avait reçu le message de la part de Dieu. Mais je n'avais pas de moyens financiers. Ce qui veut dire que la présence de Dieu dans la vie d'une personne n'a rien à voir avec les crédits de 2 millions d'euros, n'a rien à voir avec le bon véhicule, n'a rien à voir avec tout ce qui est matériel. Parce que quelqu'un peut ne pas en avoir aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez les langues? Et si on peut respecter les gens que par les avoir, c'est décevant et c'est très grave. Parce que nous ne savons pas quelle deviendra la vie de ces gens demain. Alléluia. Mais écoutez, lorsque l'apôtre Paul parle de ces choses, il écrit aux Éphésiens, il dit, il a donné aux uns comme apôtres, pasteurs, ainsi de suite. Juste une parenthèse, hein. Je voulais mettre l'emphase sur quelque chose. Nous devons comprendre ceci. Les dons ministériels nous est donné par Christ. La Bible dit, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. L'appel de Dieu, l'appel, nous l'avons reçu de la part de Dieu. Les dons spirituels, nous les recevons de la part du Saint-Esprit. Et les dons ministériels, nous l'avons reçu de la part de Jésus. Parce que dans la Trinité, chaque être de la Sainte Trinité, Dieu est unique, il s'est révélé en 3 dimensions. Chaque dimension, ou chaque personne qui constitue les dimensions de la Sainte Trinité a son fonctionnement et ses responsabilités. Raison pour laquelle, même lorsque nous travaillons ensemble, nous essayons de pouvoir prendre des chemins légèrement différents tout en s'appuyant sur ce que l'autre a déjà dit. Parce que la gloire des choses de Dieu dépend de ce qui a été déjà dit. Donc le prophète a tracé une ligne et je dois respecter cette ligne. Alors, remarquons une chose. Qui peut me dire noir sur blanc que lorsque Paul disait, il a donné aux uns prophètes, comme prophètes, apôtres, ainsi de suite, est-ce qu'on a expliqué comment est-ce que le prophète doit opérer? Est-ce qu'on a expliqué comment est-ce que l'apôtre doit opérer? Est-ce qu'on a expliqué comment est-ce que l'évangéliste doit opérer? Non. Quand tu lis dans toute la Bible, nous ne savons pas exactement comment ces gens doivent opérer. C'est pour cela que tu remarqueras, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur ministère. Déjà parce que quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas les explications qui montrent comment le pasteur doit être, comment le prophète doit être, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui nous amène à pouvoir dire que celui-là c'est un prophète, celui-là c'est un pasteur, et que le message que le prophète a donné c'est le message prophétique? Qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit déjà approuve, atteste que nous sommes de Dieu. Si le Saint-Esprit peut avoir la capacité d'attester que nous sommes de Dieu, c'est que le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir nous éclairer. C'est pour cela que Jésus, quand il était sur la terre, il a dit maintenant dans Jean chapitre 14, verset 26, lorsque les consolateurs, l'Esprit Saint viendra, il vous amènera dans toute la vérité et il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire des choses que Pierre, Jean, Jacques avaient entendues, avaient vues. Ils n'avaient pas compris l'impact de ces choses pendant qu'ils les ont entendues. Parce que on ne dit pas clairement comment le prophète doit être. C'est pour ça qu'on a vu des prophètes bien élus. C'est pour ça qu'on a vu des prophètes sans la maturité, disant des choses qui n'ont ni tête ni queue. Comme les prophètes donnaient des exemples de tout à l'heure. C'est juste parce que les gens se sont limités à ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Mais la capacité ou la part de pouvoir écouter la voix de l'Esprit pour lire maintenant les cœurs de Dieu en se reposant sur les Fils qui a été établi comme héritier de toutes choses. Quand nous manquons maintenant cette lucidité, on aura du mal à comprendre comment doit être le prophète et comment on doit vivre le prophétique et ainsi de suite. Alors nous voyons que on n'a pas montré exactement comment il faut faire, comment le pasteur doit être, comment un tel ou X personne doit être. Cela m'amène à dire ceci. Vous allez remarquer que nous avons plusieurs églises dans le monde entier et toutes les églises ne fonctionnent pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un souffle de l'esprit, il y a toujours une voix de l'esprit qui vient parler à tout un chacun d'une manière particulière et aussi selon les circonstances, selon les lieux, selon les réalités. Mais tout sort de Dieu. On a lu 1 Pierre, au chapitre 1er, on a lu quelque chose de merveilleux. C'est là où, c'est ça qui sera même la base, le socle même de mon message. Et je ne serai pas long. Écoutez, Pierre dit des choses importantes. Les deux épîtres de Pierre parlent beaucoup
la souffrance de Jésus. C'est que le Seigneur a vécu. Et si Pierre a pu parler de telle manière à ces gens, c'est parce qu'ils étaient en train de s'affaiblir dans leur marche avec Dieu. Parce qu'il arrive des fois, à cause des réalités, à cause des combats qui sont tout à fait naturels, parce que le Seigneur a vécu des épreuves. Il arrive que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, puissent des fois baisser les bras à cause des réalités. Et c'est par ricochet que Pierre est en train de les enseigner, de les faire comprendre les choses concernant la parole prophétique. Et j'avais dit que la parole prophétique, c'est le prophétisme. Mais par contre, le prophétisme n'est pas l'exercice d'un don de la prophétie, où j'ai dit à quelqu'un, tu seras ministre. Ça devient une prédiction, c'est la prophétie. Pierre dit ceci, dans le texte qu'on a lu. Il dit, nous tenons beaucoup plus certaine la parole prophétique. Nous avons une certitude concernant la parole prophétique. Et de quelle parole qu'il est en train de parler? De ce que Dieu avait dit concernant Jésus lorsqu'ils étaient dans la sainte montagne. Il parlait de la transfiguration. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 1er, jusqu'au 9e verset, à partir du verset 1er, pardon, jusqu'au 9e verset, on parle de Jésus qui s'est transfiguré. Et cette montagne, on l'appelle communément la montagne des transfigurations. C'est là où Pierre avait dit, construisons 3 tentes. Et une parole se fit entendre du haut des cieux en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pierre dit, nous étions dans la sainte montagne avec lui, et on a entendu ces choses. Et quand Pierre, Jean et Jacques avaient entendu ces choses, Jésus n'était pas encore mort à la croix. Et Pierre a vu, ainsi que les autres ont vu l'accomplissement de ce que Dieu avait dit comme parole. Vous savez, la Bible est la synthèse des synthèses, des synthèses, des synthèses, des synthèses. Ce qui veut dire que cette parole qui a été synthétisée par une phrase était une série de paroles que Dieu a pu dire concernant les fils de Dieu. Mais avec l'intelligence, avec l'illumination, on peut avoir la capacité de déchiffrer cette parole qui a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. La première des choses, s'il est le fils bien-aimé, en réalité, pour aller à la croix, c'était une passation où j'ai dit un passage à la souffrance. On peut dire qu'il n'est pas le fils bien-aimé parce que celui qu'on aime, on ne peut pas permettre un tel châtiment dans sa vie. Et quand Dieu l'a dit, c'est pour amener les gens à comprendre que même dans la traversée de la souffrance, c'est moi Dieu qui est l'auteur de toutes choses, parce que la matière première de la fabrication de la gloire à venir, c'est la souffrance qui passe avant, qui précède la gloire. Et quand Pierre est en train de parler de ces choses, il avait entendu et il a vu ces choses s'accomplir. Souvenez-vous de Marc chapitre 16, verset 7. Allez dire à Pierre et à mes frères. Pierre lui-même avait baissé les bras à cause de ce qu'il a vu. Le Seigneur était torturé. Le Seigneur était balancé de toutes parts. Jusqu'à ce qu'il est monté à la croix. Et Pierre ne l'a pas vu quand il était à la croix, parce que Pierre avait fui. Il a promis au Seigneur que je suis prêt à mourir pour toi. On ne meurt pas pour son Seigneur. C'est le Seigneur qui meurt pour toi, afin de te donner la rédemption et de pouvoir amener à changer les camps. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 13, il nous a transportés du royaume éternel à son admirable, le royaume des lumières. Et j'ai rejoint ce que mon bien-aimé, mon frère, le prophète est en train de dire qu'il nous a transportés. Nous sommes de l'autre côté. Et toutes les personnes qui sont sorties de l'Égypte ne sont plus retournées. Mais leur tête était en Égypte. Pourquoi leur tête était en Égypte? Parce que leur âme pensait au concombre. Dieu a fait sa part afin qu'ils ne retournent pas. C'est pour ça que beaucoup de gens ils croient toujours à des choses passées, pendant que Dieu a déjà mis une barrière, on n'est plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas, oh. Il a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. C'est fini. C'est fini ces histoires-là. Oh, notre grand-père
parce que notre écran peut... Oui, parce que tu es dans cette position, parce que tu es ignorant. Et c'est là où maintenant, le prophète est en train de parler du renouvellement de l'intelligence. J'arriverai là. C'est juste une brèche. Pierre dit, nous ne tenons plus certaines. C'est comme si je regardais mon bien-aimé, je dis, reste calme. J'étais dans la montagne de transfiguration. Je vis combien il a été transfiguré. Et j'ai entendu des choses. Une voix s'est fait entendre. Il n'y avait pas des enceintes, il n'y avait pas de baffles. Mais une voix s'est fait entendre. On a entendu cette voix. On ne sait pas, ça veut dire qui. Et quand cette voix a parlé, tout ce que la voix a parlé, on a vu cela s'accomplir. C'est ce que Pierre voulait dire. Il dit, si tu ne veux pas croire, je dis, crois-moi. Tu sais que je suis Monsieur Transfiguration. Tu sais que je suis le Monsieur qu'on a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Tu sais que c'est moi. Tu sais que je suis le Monsieur de Luc 18, 28 à 30, qui avait posé la question au Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, et quelle sera notre récompense? Tu sais que j'étais avec lui. Alors croyez à ce que je suis en train de dire, parce que ce que j'ai dit, ce sont des choses que nous avions entendues et nous avions expérimenté ces choses. C'est un message d'encouragement. Et cet après-midi, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu encourager quelqu'un. Pierre dit, nous étions avec lui. Et moi aussi, je t'ai dit que ma vie ne ressemblait à rien. Mais aujourd'hui, ma vie ressemble à quelque chose à cause de Christ. Alléluia. Bien aimé, vous savez que nous sommes d'accord que Jésus revient, nous allons aller au ciel. D'accord avec moi? Mais comme il nous a laissé sur la terre et qu'en nous sauvant, il ne nous a pas amené directement au ciel, c'est qu'il y a des choses que nous devons accomplir ici. Et pendant que nous accomplissons ces choses, nous avons aussi des choses qu'il fera dans nos vies. Je ne dirais même pas qu'il fait, qu'il a déjà fait sur les plans légaux. Mais ces choses doivent devenir vitales dans nos vies. Parce que d'autres personnes ne croiront que par rapport à la qualité de vie que tu mènes, et d'autres ne croiront que par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie, et d'autres ne croiront que par rapport à la dimension que les Seigneur opère avec toi dans les sons naturels, peut-être dans l'exercice des dons. Il dit, je disais la première des choses, je parle de Pierre, il dit la parole prophétique. Nous tenons plus certaines la parole prophétique. Pourquoi? Parce que c'est une lampe. C'est une lampe qui éclaire un lieu obscur. Mais écoutez, dans 1 Timothée, au chapitre 6, au verset 16, la Bible est en train de nous enseigner que, ça c'est Paul maintenant, qui dit que Dieu réside, est-ce qu'on peut dire ça? 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternellement. Amen. Est-ce que je peux lire le verset 15 pour une bonne compréhension? Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. On parle de qui? On parle de Jésus qui habite une lumière inaccessible. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir l'accès, dans le cœur de Dieu. En d'autres termes. Parce qu'il y a une lumière inaccessible. Mais si nous restons sur ce que Paul a écrit, sans pour autant faire une bonne exégèse, on va dire que le rideau du temple n'a pas été déchiré et que nous n'avons pas l'accès dans la présence de Dieu. C'est pour cela, même lorsqu'on prend un passage biblique de la Nouvelle Alliance, il faut que nous puissions arriver à prendre d'autres passages pour faire une bonne interprétation. Le Pierre est en train de dire ceci. Il dit que la parole prophétique qu'eux ils ont entendue, que les gens aussi prêtent attention à ça, est une lumière qui éclaire un lieu obscur. C'est-à-dire là où il y a les ténèbres, cette lumière-là vient éclairer. Et si une personne est éclairée, quand il va rencontrer une lumière inaccessible, il n'aura pas de problème à ça, parce que lui-même est éclairé. Mais qui peut avoir maintenant l'accès à cette lumière inaccessible?
C'est là maintenant il y a un problème où tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu ne connais pas. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Il y a certaines choses que tu n'expérimentes pas. Il y a certaines choses que tu ne vis pas. Mais tu es enfant de Dieu. C'est là où maintenant, on arrive à parler du renouvellement de l'intelligence. Mais pour avoir le renouvellement de l'intelligence, il faut d'abord ne pas se conformer au siècle présent. Je parle du renouvellement de l'intelligence. Je ne suis pas en train de parler du salut. Je suis en train de parler de la rédemption. Parce que, parlant du renouvellement de l'intelligence, la Bible dit dans Romains chapitre 12, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ce ne sont pas les corps qu'on doit offrir. Parce qu'ici, il faut offrir les corps. Les pharisiens offraient leurs corps à des jeunes et à des prières. Mais Dieu n'était pas là. Mais c'est la pensée que Paul voulait nous donner, c'était d'offrir nos âmes. Amen. D'offrir nos âmes à Dieu. Pourquoi? Comme un sacrifice agréable, comme une offrande au Seigneur. C'est-à-dire juste comprendre et saisir la volonté de Dieu. C'est là où je rejoins les prophètes quand ils parlaient de la volonté permissive. Ils disaient la volonté permissive, c'est l'absence de Dieu. Et celui qui offre son âme au Seigneur saisira maintenant par son esprit, je dirais bien, donnera l'accès à son esprit, à communiquer à son âme pour comprendre ce que Dieu veut. Et quand tu comprendras ce que Dieu veut, tu as l'accès automatiquement dans un carré, dans une lumière inaccessible. Et c'est ça maintenant que Pierre est en train de dire que la parole prophétique est une lumière qui brille pour éclairer nos ténèbres. Et c'est ça même le but de ces assises. C'est ça même le but du message prophétique. C'est ça le but même de la connaissance sur le prophétisme. C'est-à-dire développer la capacité de pouvoir percer un mur. Avoir la capacité de voir au-delà du voile. Avoir la capacité de lire derrière les murs, derrière ce qui est caché. Quelque chose que tout le monde, personne ne peut percer. Mais dans l'ancienne alliance maintenant, les choses étaient différentes. Parce que dans l'ancienne alliance, il a fallu que Moïse soit dans la montagne et que le peuple ne puisse pas s'approcher parce que le peuple n'arrivait pas à supporter la voix de Dieu. Exode au chapitre 19. Le peuple a dit, écoute Dieu toi-même, et puis viens nous dire ce que Dieu a dit. Et même ceux-là qui ont reçu l'esprit de Moïse dans Nombre au chapitre 16, ces gens-là, au chapitre 11 je crois, et ceux-là, ils sont morts dans le désert. Et même Josué qui était avec Moïse n'a pas opéré surnaturellement dans le prophétique. Même pour partager la terre des Canaan, des fois il faisait recours à des tirages au sort. Pendant que dans le prophétique, en réalité, on ne peut pas tirer au sort. J'ai tenté d'expliquer ceci. Je laisse Josué. Les jours, les temps, les 10 jours entre l'ascension et la venue du Saint-Esprit, les apôtres étaient là. Les Saint-Esprit n'étaient pas encore venus. Ils étaient déjà apôtres. Ils étaient sauvés parce que Jésus était déjà mort à la croix. Mais qu'est-ce qui les a manqué? Ils voulaient maintenant prendre Matthias ou l'autre pour le remplacer à la place de Judas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas vu qu'il y avait un Paul quelque part qui va se convertir avant que l'on juste parce qu'il n'était pas éclairé, il n'était pas illuminé, d'autant plus que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit ils ont prié, après avoir prié, ils ont tiré au sort une pratique de la loi qui les a rattrapés encore. Wow. Ils ont tiré au sort. Mais on peut le voir aussi lorsque Paul est venu donner le rapport dans Actes chapitre 15. Le frère du Seigneur Jacques se lève et dit, bon, tu dois aller au temple parce qu'il y a des spéculations par rapport à ta personne et tu vas pouvoir, aux besoins de ces gens-là qui vont aller au temple pour faire les sacrifices. C'est une pratique de la loi. C'est une pratique de la loi. Et dans Actes 21, vous allez vous remarquer, quand Paul a fait ces choses, on est venu l'arrêter, il était dans le temple. Il devait pouvoir, aux besoins de ces gens-là devaient se raser la tête. On n'a plus besoin de se raser la tête pour entrer dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin de manquer une idée pour entrer dans la présence de Dieu. Pour que Dieu se manifeste, on n'a pas besoin de gêner. Mais pourquoi nous gênons? Nous gênons parce qu'il est écrit qu'il faut gêner. Notre Jésus, notre modèle avait gêné. Nous gênons pour que la chair ne puisse pas avoir de l'ampleur sur ce que l'Esprit peut faire avec nous. Et si de fois j'ai la capacité de gérer ma chair, je peux opérer dans les surnaturels sans gêne. Vous savez, il arrive de cette
difficile de jeûner à l'Europe. Hein? Moi, je jeûne. Parce qu'on a la maison. Pas parce qu'on attend quelque chose de la part de Dieu. Parce que c'est la volonté. Le problème est que toi et moi, nous devons comprendre qu'il est important d'être prophétique. Mais quelqu'un me posera la question, mais comment je vais faire pour être prophétique? Quand tu ne crois pas en prophétique, tu ne seras pas prophétique. C'est comme Josué qui empêche Edan et Bédad à prophétiser parce qu'il y avait leur nom dans la liste, mais ils ne se sont pas présentés là où l'esprit était descendu sur les 70 anciens. Mais bizarrement, Dieu a fait en sorte que l'esprit les suivi là où ils étaient dans les camps, ils ont commencé à prophétiser. Et Josué étant contre cela, sa manière de partager la terre des Canaan était par tirage au sort. Or, il était le fils de prophète. Tu peux être le fils de prophète, mais tu n'es pas prophétique. Tu peux être le prophète, tu n'es pas prophétique. Le prophétisme, ce n'est pas le fait d'être prophète. Mais le prophétisme tire sa base en réalité par rapport au ministère prophétique. Mais on peut être prophétique plus qu'un prophète juste parce qu'on est dans le peuple. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous parle pas par le prophète, mais Dieu nous a parlé déjà par l'Église. Et si quelqu'un est connecté à Christ, il est possible que cette personne-là puisse être prophétique. C'est pour cela que Pierre, lorsqu'il est en train de parler, il amène les gens à des choses qui ont été dites dans la Sainte Montagne. Pour que lorsque les gens vont recourir à ces choses qui ont été dites, ils vont attester que ces choses se sont accomplies. Alors si tu as un problème en ce lieu, tu vas comprendre qu'il n'y a pas question de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que si ce qui ont été dit, les choses qui ont été dites, pardon, dans la Sainte Montagne ont eu leur accomplissement, c'est que les choses qui sont dites ici, les choses que Dieu a déjà dites, auront leur accomplissement. Je voulais encourager et dire à quelqu'un ceci, que ta situation n'est pas ce que tu es en train de vivre. Viens continuer à dire. Il dit, c'est une lumière qui brille dans les ténèbres. Il dit aussi que cette lumière amènera les gens jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin se levera dans leur cœur. Mais ces jours-là, ils ont reçu Jésus. Ils sont sauvés. Mais ils avaient besoin d'une lumière par rapport au prophétique qui va les amener à avoir l'exactitude, la précision, la clairvoyance, comme on avait dit, la lucidité par rapport à des choses. Alors lorsque tu verras quelqu'un être béni, tu ne vas pas t'impressionner. Lorsque tu verras quelqu'un être suivi par une foule, tu ne vas pas être impressionné. Pourquoi? Parce que tu es éclairé sur base de réalités que d'autres personnes qui ne sont pas éclairées ne voient pas. Et ta vie est différente, ton fonctionnement est différent, ta manière de vivre est différente, juste parce que tu es éclairé. Pourquoi? Parce que l'étoile brillante du matin s'est levée. Alors cette parole de Pierre a deux dimensions. Il y a une dimension eschatologique. Quand on parle du jour où l'étoile brillante doit se lever, ça répond au jour du Seigneur quand il reviendra. Mais sur le plan prophétique, parce que dans les prophéties, nous devons avoir la capacité de voir et apostoliquement bâtir ce que nous avions vu. Alors sur le plan prophétique maintenant, cette pensée voulait dire qu'un jour, Dieu se lèvera par Jésus-Christ afin de changer ta situation et ta situation ne restera plus la même. Parce qu'il y a un Dieu qui a accompli ce qu'il a dit dans le prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas ce que Dieu a dans son canevas. La Bible déclare dans le livre de Psaume 139 au verset 16, avant que tu puisses exister, tout ce que tu devais vivre, je paraphrase, ont été écrits dans un livre. C'est-à-dire que ta vie future est écrite dans un livre. Je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas la gomme pour aller effacer ce qui a été écrit déjà depuis le passé. Mais toi, sois patient pour attendre l'accomplissement de ce qui a été déjà écrit. Je vois moi et mon ami, quand nous
seulement les dieux d'exaucer. Je souffre. Ici, parmi nous, il y a des grands pasteurs, des grands apôtres, des grands prophètes. Plus que les prophètes maintenant. Plus qu'exaucés. Plus que qui que ce soit. Parce que c'est Dieu qui élève. Parce que c'est Dieu qui place. C'est pour ça que j'ai appris à ne pas minimiser les gens. Parce que tu ne sais pas demain. Je me dis à quelqu'un cet après-midi. Il y a un Dieu qui est capable de changer l'histoire. Il y a un Dieu qui est capable de changer les choses dans ta vie. Il y a un Dieu qui t'a changé les temps. Tu n'es plus là où on te regarde. Là où on te regarde, tu n'es plus là. Tu vas prendre des consciences que tu n'es plus là. Mais tu es de l'autre côté. Là où Dieu t'a placé, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mais la Bible déclare dans Galates 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne fait à rien un esclave. Ah, ça me dérange de voir des pasteurs esclaves, de frères en Christ esclaves. Ça me dérange et je suis révolté parce que nous ne sommes plus là-bas. Nous devons comprendre qu'il est important d'être prophétique. Quand tu ne crois pas au prophétique, tu ne seras pas prophétique. Tu peux être le fils de prophète, mais tu n'es pas prophétique. Tu peux être le prophète, tu n'es pas prophétique. Le prophétisme, ce n'est pas le fait d'être prophète. Mais le prophétisme tire sa base en réalité par rapport au ministère prophétique. Mais on peut être prophétique plus qu'un prophète juste parce qu'on est dans le bain. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous parle pas par le prophète, mais Dieu nous a parlé déjà par l'Église. Et si quelqu'un est connecté à Christ, il est possible que cette personne-là puisse être prophétique. C'est pour cela que Pierre, lorsqu'il est en train de parler, il amène les gens à des choses qui ont été dites dans la Sainte Montagne. Pour que lorsque les gens vont recourir à ces choses qui ont été dites, ils vont attester que ces choses se sont accomplies. Alors si tu as un problème en ce lieu, tu vas comprendre qu'il n'y a pas question de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que